Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le troisième volet du livre Les saisons du bien-être. Nous passons à l'automne. J'espère que vous avez tous passé un très bel été. Donc c'est des livres de Azélie Salvador et de Camille Pélissier, le guide de l'automne pour avoir la pêche sans se prendre le chou, et c'est aux Améthystes Éditions. La couverture, je trouve qu'elle est simplement magnifique. On est vraiment dans l'automne. Je trouve ça vraiment super beau. Et je vais vous lire ce qu'il y a écrit au dos. Vous avez envie de prendre soin de vous, mais vous ne savez pas par où commencer. Vous voulez adapter vos habitudes au gré des saisons, sans vous imposer trop de contraintes? Ce guide est fait pour vous. Et oui, chaque saison a ses particularités et son rythme. On hiberne en hiver, on met le nez dehors au printemps, on danse jusqu'au bout de la nuit l'été, puis à l'automne, le rythme redescend doucement. Et vivre en harmonie avec le rythme de la nature, ça s'apprend. Dans ce guide à l'approche holistique, vous trouverez des trucs et astuces simples de naturopathie pour traverser l'automne avec légèreté, des explications accessibles pour mieux comprendre votre corps et vos émotions, des exercices de développement personnel, des méditations, du yoga et d'excellentes recettes pour verdir vos assiettes en un tour de main. Reprenez le pouvoir et émancipez-vous des injonctions de la Hétlipolis en toute bienveillance. Donc l'automne, les saisons donc du bien-être. Regardez cette magnifique illustration. Il y a les remerciements d'Asilis et de Camille. Vous avez le sommaire, la partie 1, la saison de la récolte, la partie 2, bien dans mon corps, bien dans ma tête, la partie 3, je mets les mains à la pâte. Avec des recettes, l'introduction. Chers lecteurs, chères lectrices, qui sommes-nous? Comment utiliser le livre? Avoir la pêche sans se prendre le chou, ça veut dire quoi? Donc la partie 1, la saison de la récolte, l'automne chez les humains. Ici, vous avez le calendrier justement de l'automne, les dates officielles qui marquent le début de l'automne, le 21 septembre, le 31 octobre, le 1er novembre, le 2 novembre, le 11 novembre. Mais d'abord le 4 ici qu'on a oublié. Désolé, il y a un peu de bruit dehors. L'automne d'un point de vue énergétique. Zoom sur la nature. Il y a un petit test. Quel animal êtes-vous cet automne? Donc vous pouvez le faire. Ici, vous avez les résultats. Méditation, énergie de l'automne pour se mettre dans l'ambiance. Regardez ces illustrations comme elles sont magnifiques. Ce petit chat est tout choupiné. Ces couleurs. Franchement, je trouve que c'est magnifique. Partie 2. Bien dans mon corps, bien dans ma tête. Donc le côté naturopathie. Donc à quoi ça sert la naturopathie et c'est quoi? Et puis il y a aussi des contre-indications à la naturopathie. Ce n'est pas. Pourquoi on peut utiliser justement la naturopathie? Mais comment devenons-nous malades? Les 3 grandes causes de la maladie. Donc les 3 causes de la maladie principales, l'alimentation, la sédentarité, les causes psychologiques. Les constitutions, les troubles de l'automne et comment les prévenir. Donc, on a le rhume, la rhinopharyngite, l'angine, la grippe, la gastroentérite, l'otite, la sinusite, la bronchite, la pharyngite et la trachéite. Les bons réflexes donc, de prévention. La cure de l'automne, pour qui, pourquoi, le type de cure, les propriétés, les contre-indications. Voyage dans les médecines ancestrales. Les 5 éléments de la médecine traditionnelle chinoise, donc le feu, le bois, la terre, l'eau et le métal. Ici, donc, on vous fait découvrir le système digestif, les cures adaptées,
Ici, nous avons la cure de charbon pour se faire de différentes façons, au choix, 2 jours chaque semaine, 1 semaine chaque mois, 3 semaines 2 fois par an, printemps, automne. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, ça explique pourquoi c'est. Mes émotions. Une émotion, c'est quoi? Exercice numéro 1 à faire. Je repère les émotions en moi. Donner et recevoir. Astuce pour bien s'oxygéner. La cohérence cardiaque, la technique développée par un médecin. Tapping EFT pour l'automne. Les tisanes de saison. Donc ici, vous avez l'échinacée, origine Amérique du Nord, Europe. Le nom latin, les propriétés thérapeutiques, immunostimulantes, antivirales, antibactériennes, antigrippales et anti-inflammatoires. Donc il y a aussi toujours les précautions d'usage, hein, comment utiliser ces plantes. Ici, nous avons la lavande. Avec le nom, il y a tout le descriptif, partie utilisée, propriétés thérapeutiques, la description botanique, vous avez l'indication, ou en tisane, comment l'utiliser. La même chose, bourgeon de pin sylvestre. Ici, il y a le thym, donc c'est la même chose. La recette utile cette saison, les fleurs pectorales. Nos huiles essentielles préférées de l'automne. Comment je choisis mon huile essentielle. Donc elle peut être pure, elle peut être naturelle. Donc ici vous avez la nette, l'eucalyptus globuleux. Vous avez l'inule odorante, le sarro, huile essentielle psycho-émotionnelle. Donc, ce qu'il y a avec les huiles essentielles, il faut faire très attention. Si c'est une goutte, c'est pas 2 gouttes. Il faut être très précis. Donc, il faut vraiment manipuler ça avec soin. Pruche. Après, nous avons les cristaux de saison. L'obsidienne acajou. Donc, vous avez ici, ça correspond au chakra racine. La purification, donc eau salée ou eau déminéralisée. Rechargement soleil ou amas de quartz. Les origines, la couleur, disponibilité, comment on fait pour la trouver. Donc, par exemple, celle-ci, elle est très accessible. La même chose avec la fluorite jaune. Vous avez la tanzanite, le quartz rose. Ici, nous avons le yoga. La pratique du yoga peut tout à fait s'inscrire elle aussi dans une saisonnalité. Si vous faites du yoga à la maison, vous avez peut-être déjà l'habitude d'adapter votre pratique à votre énergie physique, à votre état émotionnel, au temps qu'il fait dehors. Donc ici, il y a quelques justement postures de yoga. Donc c'est bien expliqué comment vous devez faire et pourquoi. La posture du cadavre, mignon ce petit chat. Partie 3, je mets les mains à la pâte. Donc nous passons aux recettes de l'automne. Regardez comme c'est beau. Ma cuisine de saison ou faire ses courses. Liste des légumes de saison. Donc ici vous avez tous les légumes qui correspondent à la saison de l'automne. Ici nous avons un porridge aux flocons d'avoine. Pain aux graines. Et puis vous avez justement les quantités pour combien de personnes, le temps qu'il vous faut pour préparer la recette. Et puis là, vous avez le temps de cuisson. Le pancake sans gluten. Potimarron rôti au four.
le Bouddha fauve, je ne sais pas si j'ai prononcé juste, la sauce magique, velouté express de potimarron, minestrone, la tarte au poireau, ça a l'air d'être bon, le hachis parmentier, ah ben ça j'aime beaucoup, curry de légumes, polenta aux légumes rôtis, enchilada au tofu, velouté de champignons, velouté de chou-fleur, ça j'aime un peu moins, je pense carrot cake, jus au charbon actif, mon tableau de visualisation d'automne. Donc vous pouvez, pour réaliser votre tableau, vous devez avoir de la colle, des ciseaux, magazine à découper, scotch, peinture, paillettes, plumes, fleurs, feuilles, épices, rubans et tout ce qui vous fait plaisir d'ajouter à votre vision board. Donc vous pouvez faire votre tableau de visualisation, ce que vous souhaitez accomplir, vos rêves que vous avez envie justement de voir se réaliser. Vous faites votre petit tableau. Ça peut être aussi avec du tissu. Franchement, vous faites comme vous voulez. Vous laissez aller votre imagination. Maintenant, c'est à vous de jouer. Nous espérons que vous allez prendre autant de plaisir à prendre soin de vous cet automne que nous avons eu à écrire ce livre. Rendez-vous dans quelques mois pour passer un hiver cocooning sous le signe du bien-être. Azilis et Camille, regardez cette magnifique illustration dans la forêt avec ce pont et ses couleurs. Pour ça, moi, j'aime beaucoup l'automne. Avez-vous aimé l'automne? Si vous avez aimé ce livre, nous aimerions vous demander une petite faveur en retour. L'écriture d'un ouvrage représente des mois d'écriture et souvent de longues années de travail en amont pour acquérir les connaissances nécessaires. C'est pourquoi, si vous le voulez bien, nous vous serions reconnaissants de prendre quelques minutes pour parler de ce livre autour de vous, à vos amis, à vos libraires, sur les forums, blogs, sites web, pages réseaux sociaux, etc. Mais aussi pour laisser un avis sur les sites de vente en ligne. Vos commentaires participent beaucoup à la visibilité du travail de nos auteurs, mais les aident et nous aident aussi à mieux cerner vos attentes, à apporter des améliorations à leur travail et à écrire des ouvrages sur d'autres sujets qui pourraient vous intéresser. Un livre ne vit et n'existe que lorsqu'il se partage et devient accessible à d'autres. Or, cela ne peut se faire que s'ils entendent parler. Un livre ne vit et n'existe que lorsqu'il se partage et devient accessible à d'autres. Or, cela ne peut se faire que s'ils en entendent parler. Voilà pourquoi votre participation est aussi importante et pourquoi nous nous en remettons à vous. Donc, dans quelques mois, nous irons voir l'hiver. Il y a aussi les huiles essentielles pour débutants, thé et tisane de guérison, les herbes médicinales, la thérapie par le yoga contre le stress et l'anxiété, cristaux pour débutants, et voilà. Mais ça, je ne sais plus si ça existe encore. Je crois que le magazine Alliance Magique, il me semble qu'il n'existe plus. Voilà, j'espère que cette découverte de livre vous a plu. Vous pouvez laisser un commentaire en dessous de la vidéo si vous le souhaitez. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. De vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. Et puis, passez un bel automne et je vous dis à tout bientôt. Bye bye!